Montiel sur le renvoi. Il y a la bonne remise de Créin pour la retrouver Montiel et c'est un premier ballon pour Stéphane Diarra dans la surface. Quel geste incroyable de Stéphane Diarra. La lucidité, malgré la jeunesse, la fougue canalisée, surtout par l'intelligence. Le premier tir cadré du Mans aura donc fait mouche ce soir. Montiel à l'origine, avec la remise sur Créin. Et cette passe est un délice pour Diarra. Et que dire de la conclusion? Que dire de la conclusion de Stéphane Diarra qui inscrit son deuxième but de la saison. En compagnie de Stéphane Lombès par exemple, joueur du Stade Lavallois. Le bon ballon dans la surface maintenant pour Montiel avec Créin, c'est une balle de 2-0 qui est convertie avec brio par Vincent Créin. Deuxième passe décisive de Romain Montiel. Et encore une fois, à la conclusion, Vincent Créin pour faire le break. Deuxième but de la saison. Oliveira. Bénédine. Il peut revenir un petit peu à l'entrée de la surface de réparation où il y a un contact, à voir où il est exactement. Et bien dans la surface de réparation, Rémi Boissy à la faute sur Timothée Toflib. Situation de pénalty cette saison, Nani Zayamo face à MS. C'est un duel remporté par Jérémy MS. Forcer aussi les défenseurs de Bourg-en-Bresse à se méfier d'un petit peu tout le monde sur la ligne d'attaque. Attention à ce ballon vers Puel dans la surface. Et cette fois-ci c'était peut-être la bonne. L'ouverture du score. Là voilà dans cette partie l'ouverture du score de l'US Avranches. C'est Rémi Bonenfant. 1-0 pour l'US Avranches. Sako, Edwin Masuko et Grégoire Amiot. Tous les trois donc envoyés par Damien Hott à l'échauffement. Allez, une bonne occasion, il faut la mettre. Et avec Paulin Puel. Et voilà. Et cette fois c'est dedans. Cette fois c'est dedans. Et à l'US Avranches qui double la mise grâce à son attaquant Paulin Puel. 2-0 pour les Normands. Farnab à l'entrée de la surface qui va chercher ça, se mettre sur son pied droit. Oh, il y a pénalty. Il y a pénalty pour l'US Avranches. La saison passée au tir au but. Et le troisième il est là pour Julien Farnab et l'US Avranches. 3-0 pour les Normands. Et cette fois la Messinite peut-être de s'en créer une occasion et de réduire l'écart sur la pelouse d'Avranches. 3-1 avec ce ballon qui a été contré. Côté droit, du rythme du côté dunkerquois dans ce début de match. Garita qui va faire face à Argelier, il est passé. Garita qui va donner son ballon justement à Chahiri. C'est reparti avec Serin à la côté gauche. Il est passé une première fois, il est passé une deuxième fois. Mathias Serin dans la surface de réparation. Et l'ouverture du score ici au stade Marcel Tribu. Et bien voilà, sur sa première occasion, Mathias Serin qui la met au fond des filets, 1-0. Et Cyril qui souhaite un bon match à Alexandre. Oh, Garita qui est passé. Et que va signaler monsieur Aubin. Et attention, et rouge, le rouge en tout cas, signalé. Alors c'est contre Thierry Argelier, Vincent. Troisième titularisation. Attention dans la surface, elle se coup franc peut-être. Le retourné de Patrick Hachimi qui vient inscrire son troisième but de la saison. Dans un temps faible, voici l'homme fort de Chambly. Et à Fofana de dégager, mais de se prendre un sacré coup. Un nouveau carton jaune pour Drancy. Est-ce que c'est le deuxième pour Camara? Effectivement, c'était le deuxième. Et Bakary Camara qui est exclu juste avant la pause. Drancy se complique la tâche à la pause, mais attention peut-être à ne pas en prendre un deuxième. Diomari, le centre qui va trouver Joris Correa qui vient doubler la mise juste avant la pause. Chambly vient d'assommer Drancy. 2-0. Peut-être un des seuls déclencheurs de ce match qui a tenté quelque chose sur le front de l'attaque. Attention peut-être à Joris Correa qui file peut-être vers son quatrième but. C'est fait. Joris Correa devant le Copois, ce qui permet à Chambly de mener 3-0. Un beau centre pour Othman Dadoun qui ne parvient pas à reprendre. Alors le carton pour Anthony Soubervi. Est-ce que je me suis trompé tout à l'heure en annonçant le carton jaune pour Soubervi? Soubervi qui vient de comprendre, je crois, effectivement. Exclusion d'Anthony Soubervi à la 81e minute de jeu. Après cette faute à Dachour au coup franc. C'est bien tiré au second poteau. La tête et la réduction de l'écart permet à Drancy d'inscrire son deuxième but de cette saison nationale.
Oulassana Doucouré qui va nous tenter des choses dans la surface de réparation. Le centre fort pour Othman Dadoun qui vient inscrire son deuxième but consécutif et faire souffler tout le stade des Marais. Chambly mène 4-1 contre Drancy. Allez, il va essayer de se rapprocher. C'est Toko Edimo, pardon. La Joué. L'ouverture du L'ouverture score du score. de France. Super. Et ben la Et très possession. enfant. Ouais, et c'est l'ouverture du score. Deuxième but. Deuxième de but Toko Edimo. pour Toko cette saison. Trouver finalement les deux avec Ali Madi. Le centre de Madi pour Rémi Sergio. La main. Qui a remis dans la Oui. surface. Le deuxième but. Deuxième Le deuxième but de l'équipe de Villefranche. C'est Brighton Labo. Avec Brighton Labo pour Toko et Allez, c'était pour un Ali peu Madi, plus. mais c'est finalement récupéré. Partout, Oh, attention, non, le lob. non. Le lob. Oh, Non. il va aller au fond. Quel Oh. but de cette équipe de Tours et de Florian Fabre qui avait vu Antoine Pilopon avancer, et c'est sûrement l'un des buts de ce début de saison pour Oh, la Kevin faute. Martin. Kevin Martin, l'avantage qui avait été laissé, et on va revenir à la faute sur Kevin Martin. Yann Bénédic est de l'autre côté, alors que là, Ils apportent ouais, beaucoup de vitesse. attends, Oumar, je crois que c'est carton rouge pour Abdelhakim Abdallah. Je vais vers Brighton Labo, le contrôle un peu compliqué au duel avec Sambou Sissoko, ça a claqué. Ah, il va le sortir et Brighton Labo. C'est le deuxième carton. Non, Ouais, c'est carton pas rouge, vrai, carton ça. rouge C'est pas pour vrai. Brighton Labo. On va se retrouver à 10 contre 10. Toute une rencontre pour enflammer. Attention Marco, Allez, parce Bru, que là tout il y a seul. Jérémy Bru qui est tout seul et qui va pouvoir frapper. Oh, il aurait pu la. Oh là là, attention, il remet derrière, c'est bien joué. Mais l'ouverture du score ici à Marignane. On en a fait saturer les micros. On est désolé. Là, Jérémy Bru, il s'est compliqué la tâche, mais il a la première intention, il pouvait y aller. Il a patienté. Les Marignanais, Qui ont du mal à se dégager. Et voilà, ouais, c'est bien récupéré. Yannis. Ouais, le centre fort devant le Le ballon, et attention. tout seul, là, Et le deuxième deuxième but. C'est dedans, il a fusillé. Superbe deuxième but. Et bien le voilà, le doublé. Les Marignanais qui ont doublé la mise dans ce début de deuxième acte. Impeccable, hein, vraiment, les Marignanais qui a basculé hein, pour cette fin de Il y a rencontre. de la présence au centre, il peut centrer. Oh, joli. ça c'est bien fait. Oh, la transversale. L'ex-Niçois qui va être à la bagarre avec Antoine Baptiste qui rentre dans la surface de réparation en retrait avec Guendouzi. Et l'ouverture du score. Et le but, l'ouverture du score sur cette première incursion avec peut-être le but le plus rapide de l'histoire en national. Attention, alors que sur le côté encore avec Joris Chougrani, un très bon. Et le deuxième. Et le deuxième but. Excusez-moi encore. Nicolas, le deuxième but avec ce débordement, me semble-t-il, de Joris Chougrani. On attaque avec Hugo Bonnet. Tout seul Hugo Bonnet qui va rentrer dans la surface de réparation, qui va être fort pour Caddy. Le troisième but, incompréhensible. C'est ce que je viens de 6 dire. joueurs pas loin, Nicolas, dans la surface de réparation. Hugo Bonnet, étrangement seul. Récupéré L'arbitre par Versatil Gentil. qui rentre dans la surface de réparation et qui revient vers le bas avec son pied gauche. Et le but. Magnifique. Quel but de Versantil. Pierre Ruffo et son pied droit. Ouh là là, transversale. Mini-mur, j'ai jamais trop compris l'intérêt du mini-mur à cette distance-là. Ça fait 2 joueurs en montant dans la surface et ça se voit, puisque ce ballon va revenir dans le pied de Jonathan Rivas. 2 joueurs complètement absents de la surface de réparation. Ça, c'est un vrai cadeau pour Jonathan Rivas. Attention à l'espace avec le très bon travail de Dirasuba, la remise de la tête dans la profondeur avec Soufiane Atik qui peut se présenter dans la surface de réparation. Atik pour le 2-0. Le numéro de Soufiane Atik qui va permettre à Lyon de Cher d'exploser de joie à la 82e minute. Et heureusement. Il y a Sango qui est parti, il est pas hors-jeu, il n'y a pas de position de hors-jeu manifestement. Et l'ouverture du score de Cholet, voilà, elle est signée du numéro 27, Jonathan Mexique. Nouveau coup d'envoi de la soirée avec déjà une première projection vers l'avant de Cholet et ce premier centré, et voilà, ça n'a pas traîné dès la première minute, ce beau débordement de Sango. Passé par Alassane Sango qui va à nouveau bien centrer la tête et le but. Et voilà le troisième but Choletais et il est signé
Oussama Abdeljelil avec Rocheteau pour Enzo Real. Enzo Real qui va repiquer dans l'axe peut-être avec Abdeljelil qui se met sur son pied gauche. La fin d'Abdeljelil et le but. Oh, il est énorme ce but d'Abdeljelil à l'entrée de la surface de réparation qui vient fixer Enzo Basilio. Et quel but exceptionnel, pied gauche. Oh, attention avec ce bon ballon là pour... et voilà la réduction du score de Maxime Fleury pour Concarneau à la 74e minute.